Bonjour à tous et à toutes. Alors comme convenu dans la première des vidéos de la chaîne, je vais vous parler des limites. Donc comment mettre des limites, comment les mettre en place euh, dans notre vie. Donc je suis Sandrine, je suis psychologue, je suis docteur en psychologie et je travaille en libéral dans la région du Nord, à Tourcoing précisément. Donc je vais vous donner quelques conseils pratiques pour apprendre à dire non et à protéger votre espace personnel parce qu'on a tous besoin de cette bulle, de cet espace qu'on ne vient pas franchir et que l'on doit faire respecter. Alors, pourquoi les limites c'est important? Alors, les limites c'est crucial pour maintenir notre équilibre émotionnel et mental également. Ça nous permet de définir ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas déjà. De préserver notre énergie, de nous protéger contre le stress et l'épuisement. Donc, dans la première vidéo, je parlais du burn-out, donc le travail sur les limites, ça c'est l'antidote finalement au burn-out. Donc sans limite claire, qu'est-ce qui va se passer? On risque de se sentir débordé, frustré, de ressentir aussi peut-être même de la colère envers les autres, envers l'extérieur, tout ça là qui vient nous empêcher de vivre correctement. Finalement, souvent, c'est nous qui sommes responsables de comment on peut justement respecter ses limites. Donc déjà, la première chose, c'est identifier ses limites. Donc, la première étape, c'est de comprendre ce qui est important pour nous. Alors moi, je vous invite simplement à réfléchir, prendre un papier, un crayon. Vous êtes seul avec votre papier, là, il n'y a personne pour vous juger. Vous allez écrire qu'est-ce qui me cause du stress, là, actuellement, de l'inconfort, qu'est-ce qui fait que parfois je suis en train de râler, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien. Voilà. Quels sont les moments, posez-vous la question, où vous vous sentez dépassé ou même exploité par les autres, où vous vous sentez étouffé. Donc ça, vous allez identifier des situations et puis je pense que ça vous aidera à comprendre vos limites et savoir où on doit les poser. D'accord ? Ensuite, il faut communiquer ses limites parce que c'est pas tout de le savoir. Moi, j'ai des fois des personnes qui me disent oui, mais bon, mon conjoint devrait comprendre, je suis fatiguée, il pourrait m'aider. Quand je suis rentrée, le ménage n'était pas fait. Bon, c'est un exemple un peu bateau, mais vous avez aussi la responsabilité, nous avons la responsabilité aussi de communiquer nos limites parce que les gens, oui, ils ne lisent pas dans nos pensées, même si ça semblait très clair pour nous, ça l'est pas forcément pour l'entourage. Donc, c'est essentiel de communiquer clairement ses limites aux autres. Donc, évitez le tu ne fais pas ça pour m'aider, le tu qui tue. Utilisez des déclarations qui commencent par le je. D'accord? Et ça va être un moyen de communiquer vos besoins. Exemple, je ne peux pas, au travail par exemple, je ne peux pas accepter de nouvelles tâches en ce moment car j'ai déjà beaucoup de travail en cours. Voilà, il faut être direct, il faut être respectueux, il n'y a rien de méchant à dire ça, simplement vous êtes en train d'expliquer ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. En face, vous allez peut-être avoir une réponse pas toujours agréable, hein. Ça peut être quelqu'un qui lui-même est frustré, quelqu'un qui se sent pas très bien par rapport à la limite que vous fixez, mais vous voyez, avec un enfant en bas âge, lorsque vous lui mettez une limite, souvent l'enfant il va pas forcément être content, quoi. Mais pour autant il en a besoin. Donc nous avons besoin tous de limites. C'est pas je ne vais pas le faire, sinon je préfère ne rien dire, sinon j'ai peur que l'autre soit pas content, triste, etc. Dans ces cas-là, vous n'allez pas poser de limite. Donc il y a une distance à mettre obligatoirement entre l'état émotionnel de l'autre par rapport à la limite que vous fixez. Dites-vous toujours, je le fais pour moi, je ne le fais pas contre l'autre. Voilà, ça c'est comme un mantra en fait. Maintenir ses limites, troisième point. Alors ici, c'est important de les mettre une fois que c'est mis, mais aussi de les maintenir, que ça reste sur de la durée. Donc, ça signifie dire non quand c'est nécessaire et, comme je viens de vous dire, de ne pas culpabiliser. Il faut rappeler que dire non, c'est pouvoir continuer à avoir de bonnes relations. Dire non, c'est répondre à ses besoins. Dire non, c'est jamais de la méchanceté. Dire non, c'est pas de l'égoïsme au sens négatif. La priorité, c'est toujours nous.
On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas échanger correctement avec ses enfants si on subit les choses, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, gérer la réaction des autres. Pardon. Je vous conseille le livre de Thomas Dansembourg qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui parle de ça. Donc, il faut vraiment être préparé à une réaction négative en face. C'est pas grave. Il faut rester ferme. Il faut toujours garder en tête de pourquoi vous le faites. Toujours pour vous, pas contre les autres. Donc, expliquez calmement vos raisons et réitérez vos limites si nécessaire. Si l'autre ne comprend pas, vous le répétez. Le disque rayé. Donc, avec le temps, l'environnement va s'adapter à vos limites. Voilà. Et c'est pas à vous à vous adapter à toutes les limites des autres, quoi. C'est pas possible de faire ça sur la durée. Donc voilà, en tout cas, mettre vos limites, c'est un acte de respect déjà envers soi-même. C'est pas irrespectueux envers les autres. Ça demande du courage pour certaines personnes plus que d'autres, parce que certaines personnes n'ont pas appris ça dès le plus jeune âge, d'autres ça va être un tout petit peu plus facile, mais en tout cas les bénéfices sur votre bien-être, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce sujet vous aura intéressé et merci de m'avoir écouté. Voilà, et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.